Un client d'hypnose n'arrive pas à être hypnotisé. Alors que faire dans cette situation? Tu travailles avec un nouveau client, que ce soit en cabinet ou lors d'une séance en ligne, tu procèdes alors au test de suggestibilité. Sauf qu'il n'est pas réceptif au test de suggestibilité, tu en as essayé divers, alors tu lui demandes de s'installer tout de même confortablement, tu le rassures quant à ce qu'est l'hypnose, ce que n'est pas l'hypnose, et puis tu vas procéder à une induction et tu te demandes alors quelle technique utiliser. Ton client est installé confortablement, tu procèdes donc à l'induction. Ton client ferme les yeux, sauf que là, il les réouvre et il dit « cela ne fonctionne pas, je ne suis pas hypnotisé ». Alors, que faire dans ces moments-là? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une induction, une technique de PNL, un modèle de langage ericksonien du Milton Model, une ligne de temps, une régression, voire même une suggestion, c'est en quelque sorte essayer de résoudre le problème de notre client. Que faire dans ces moments-là? Eh bien, au lieu d'essayer de résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, on va vouloir investiguer le problème. Le simple fait d'investiguer le problème de notre client en séance d'hypnose va alors donner lieu à des micro-trans qui vont émerger naturellement et spontanément. Là, tu vas te rendre compte que sans même avoir cherché à provoquer la transe, c'est-à-dire à utiliser l'une ou l'autre des techniques que tu as apprises, ton client va se retrouver naturellement dans cet état hypnotique. La prochaine fois que tu travailles avec un client dit résistant à l'hypnose, alors je t'invite à faire la thérapie avant l'hypnose, d'investiguer le problème, d'être extrêmement curieux quant à sa situation et tu verras que les moments hypnotiques, la transe, émergent naturellement. Je m'appelle Virginie, je suis formatrice en hypnose conversationnelle. Abonne-toi à ce compte, je t'initie à une approche de l'hypnothérapie pleine de simplicité et de bon sens.